Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine de Freezer de chez BWFC, de la collection Banpresto. Donc maintenant la collection S-Culture a pris le nom de BWFC. Disons que les S-Culture avaient toujours été faits par BWFC, qui veut dire Banpresto World Figure Coliseum, qui est un concours qui a lieu tous les ans, si je dis pas de bêtises, et qui en fin de compte met plusieurs sculpteurs pour un concours de plusieurs pays, de façon à ce que certaines soient éditées, on va dire, faites en grand nombre. Et ça s'est toujours appelé BWFC, donc la collection à sculpture d'avant, qui s'est arrêtée au volume 7, si je me rappelle bien, s'appelait aussi BWFC, et puis maintenant ils ont abandonné le nom de la sculpture, je ne sais pas pourquoi. Ils les appellent directement les BWFC. Donc celle-là, normalement, c'est la saison numéro 8, avec le personnage de Freezer en première transformation. Il n'y a pas beaucoup de Freezer en première transformation. J'en ai vu, le peu que j'ai vu était pas réellement très très beau, hein. Celui-là est vraiment, il sort du lot, il est terrible quoi. Et je sais que je fais très attention aux figurines que je prends chez Dragon Ball, parce que c'est des figurines qui sont plus chères et que j'ai l'opportunité de les choisir. Donc voilà quoi. Et en plus, celle-là, je l'ai payé 35 euros. Je vais éviter de mettre 35 € dans une figurine qui est bof ou qui me plaît pas du tout, quoi. Voilà, si j'ai l'opportunité de choisir, et je fais très attention, c'est mûrement réfléchi. Voilà, donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc, on enlève les scotch. Voilà. Alors, vous avez une figurine qui se sépare en 3 éléments, comme vous pouvez voir. Donc là, vous avez Freezer en une fois. Si j'arrive à le sortir, évidemment. Voilà. Et vous avez la queue d'un côté et le socle de l'autre. Alors voilà, le Freezer, il tient. Admirable, il tient tout seul. Vous avez le socle. Voilà, un socle basique avec la petite inscription BWFC. Voilà, un socle pas très beau comme d'habitude. Sur les socles, c'est vrai qu'en général, ils ne se foutent pas. Et vous avez la queue qui est quand même assez énorme. Donc, nous allons construire tout ça. Ouais. Qu'est-ce que ça se met? Comme ça. Voilà. Et la figurine qui va se poser sur le socle. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Voilà. Hop. Verdict. Déjà, je trouve que le socle est gros. Bon, ça, on va commencer par une critique. Alors maintenant, la figurine en elle-même, elle est superbe. Le sculpte est hyper bien réalisé. Par contre, on peut voir qu'au niveau de la peinture, c'est vraiment violet flashy, quoi. Je me rappelle pas que dans le dessin animé, le violet était aussi prononcé. Par contre, voilà, je trouve il y a un effet brillant paillette que je ne trouve pas dégueulasse, sincèrement. Je trouve bien. L'armure est hyper bien faite. Le rose est quand même assez prononcé aussi. Je me rappelle d'un rose un peu plus pâle. Là, on a un rose qui est un peu plus vif, mais je ne trouve pas ça dérangeant, sincèrement. La figurine est hyper bien faite en elle-même, que ce soit au niveau des pieds, des avant-bras. Donc on voit que le sculpteur a pris des libertés par rapport aux muscles de ses cuisses, parce qu'il est vachement balèze, hein. Il n'était pas aussi balèze dans le dessin animé. Là, elle a vraiment pris ses libertés par rapport aux muscles, ce qui est très bien fait, ça donne un style. Donc là, on voit bien ses épaulettes d'origine qui sont sous les épaulettes de son armure. Donc vraiment bien fait. Après, en revenant sur le visage est ultra bien réalisé, hyper bien peint. Je me rappelle de ce moment-là, c'est le moment où il affronte Vegeta. Et son détecteur est hyper bien réalisé. On voit son œil au travers. Le scooter est hyper bien fait. La queue est massive, mais de souvenir, elle était comme ça d'origine. Et là, vous avez vraiment, derrière, rien à redire, quoi. Très bien, les muscles des bras sont très bien dessinés, l'armure est très bien réalisée, il n'y a pas un pet, il n'y a pas un défaut de peinture.
Vraiment, elle est parfaite. Elle est terrible. Sincèrement, une figurine que je conseille pour tous les fans de Freezer. Ils ne seront réellement pas déçus. Après, si je devais faire une petite critique, c'est vrai qu'elle est quand même assez grosse. Elle se rapproche beaucoup de niveau taille d'une Master Star Piece. Voilà, de souvenir, les bandes Presto des S-Culture d'avant étaient quand même légèrement plus petites. Celles-là, ils l'ont fait assez massive. Après, c'est pas dérangeant vu que Freezer est un personnage assez petit à l'origine. Voilà, quoi, je ne trouve pas ça très dérangeant. Alors après, un truc que je vais vérifier. Et le summum, elle tient son socle. Comme ça, je peux me débarrasser de ça. Comme ça me fera prendre beaucoup moins de place sur les étagères. Et puis bon, voilà, encore si le socle était travaillé, ça serait intéressant de le mettre en valeur, mais c'est pas le cas. Donc là, je suis ravi de voir que c'est une figurine qui tient sans l'aide du socle. Et elle est vraiment exceptionnelle, elle est superbe, le sculpté parfait, la peinture est parfaite, niveau détail, finition, fidèle au manga, avec quelques libertés qui mettent bien la figurine en avant. Rien à redire, un achat que je conseille, que vous pouvez trouver à 35 € dans tous les magasins spécialisés. Entre autres, si vous voulez trouver ce genre de magasin, vous allez sur République, sur Bastille, vous pouvez aller dans le 13e, vous pouvez aller aussi, je crois que c'est le 17e. Et comment dire, vous pouvez la trouver entre 30 et 35 €. Moi, je l'ai payé 35. Peut-être que vous pouvez la trouver à 30 € à certains endroits. Et sinon, n'hésitez pas à la commander sur Amazon, eBay. Vous pouvez l'avoir aussi à un bon prix, je pense. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces ou à vous abonner. Et je vous dis ciao.